en relations internationales, s'inscrit dans une approche critique qui remet en cause les fondements mêmes de la discipline. Elle émerge dans les années 1980 à 1990, dans un contexte où les grandes théories dominantes comme le réalisme et le libéralisme sont accusées de présenter une vision trop rigide et trop centrée sur l'état et la rationalité. Le postmodernisme s'inspire des travaux de penseurs comme Michel Foucault, Jacques Derrida ou Jean-François Lyotard et se caractérise par une méfiance envers les grands récits qui prétendent expliquer le monde de manière universelle et objective. En relations internationales, le postmodernisme critique d'abord la prétention des théories traditionnelles à la neutralité scientifique. Selon cette perspective, aucune théorie n'est neutre. Toute production de savoir est marquée par des rapports de pouvoir, des contextes culturels et des intérêts. Ainsi, dire que les États agissent rationnellement ou que le système international est anarchique n'est pas une vérité universelle, mais une construction discursive façonnée par une certaine vision occidentale du monde. Un apport central du postmodernisme est la déconstruction des concepts clés de la discipline. Par exemple, la notion d'État n'est pas vue comme une entité naturelle et immuable, mais comme un produit historique et discursif. De même, la sécurité, la souveraineté ou même la guerre ne sont pas des réalités fixes. Ce sont des catégories de pensée, créées et maintenues par des discours qui donnent sens au monde international. En ce sens, le langage occupe une place centrale. Les mots que l'on emploie ne se contentent pas de décrire la réalité, ils contribuent à la produire. Le postmodernisme met aussi en lumière les voix marginalisées ou exclues du récit dominant des relations internationales. Là où le réalisme se focalise sur les grandes puissances et leurs stratégies, le postmodernisme cherche à dévoiler les silences. Que deviennent les expériences des femmes, des peuples colonisés, des minorités? Qui a le pouvoir de dire ce qui est vrai ou légitime en politique mondiale? Cette sensibilité rapproche parfois le postmodernisme d'autres approches critiques comme le féminisme ou le postcolonialisme. Enfin, cette théorie ne propose pas de solution concrète au sens classique, mais invite à une vigilance critique permanente. Son but n'est pas de remplacer un récit par un autre, mais de questionner les évidences, de montrer la pluralité des perspectives et d'ouvrir la possibilité d'alternatives. En définitive, la théorie postmoderne déconstruit les certitudes des relations internationales, révélant que ce que l'on considère comme naturel ou universel est en réalité le produit de discours, de contextes et de rapports de pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner à Influence Éducation pour plus de contenu. Vous êtes passionné par le droit, curieux des relations internationales ou avide de comprendre le monde qui vous entoure? Alors, Influence Éducation est faite pour vous. Une chaîne YouTube animée par Bondieu Rouel qui vulgarise le savoir et vous connecte aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Abonnez-vous dès maintenant et devenez acteur du changement par la connaissance.